Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui, non seulement c'est la première fois qu'on quitte la région de Montréal pour se rendre à la magnifique région de Québec. Nous sommes à Beaumont, sur la 132, tout juste à côté du fleuve Saint-Laurent. On va vous présenter des images tout à l'heure. Et si vous ne l'avez pas reconnue, je vous la présente, Christine Saint-Laurent, qui est l'auteur non seulement d'un livre, mais je dirais carrément d'un chef-d'œuvre qui s'appelle Inspirata, c'est-à-dire... non, laisse-le aller. Ça s'appelle Nature et Ayurveda. Donc, c'est pas Inspirata Nature, celui-là? Non, okay. c'est pas ça. C'est le prochain? Non, c'est ça le prochain. Nature et Ayurveda. Ah ouais, c'est ça. Bon, c'est bon. Sérieusement, écoute, bienvenue à Coach Taxi. Merci, Marc-André. Écoute, Christine, moi, comme je te disais tout à l'heure avant l'émission, moi, je considère que ça, c'est pas un livre. Je considère que c'est plutôt un vrai chef-d'œuvre. Si tu veux le présenter à l'écran. Oui, pendant que tu tiens ton volant, moi, je vais... Non, mais sérieusement, c'est quand même une ligne droite, là. Quand même, c'est vrai. Au Québec, on n'a pas la route d'ailleurs. C'est pas Kaboul. C'est pas Kaboul, c'est vrai. Mais c'est beau aussi, hein. Mais écoute, c'est magnifique. On va vraiment prendre des photos et on va les mettre dans le générique. Mais juste pour te dire, premièrement, on est vraiment content que tu sois là. Mais aussi, je dirais, moi, que je sais que je ne suis pas le seul parce que tu as déjà 8000 copies en l'espace de quelques semaines qui vient de sortir. Et il va s'en aller en France bientôt parce qu'on a des gens de la France, de la Belgique, de la Suisse qui sont là, qui nous écoutent. 21 septembre. 21 septembre 2018 oui. pour l'Europe. Oui. Et puis... présente juste une couple d'images ou quoi que ce soit. Je présente celle-ci, c'est mon chien et moi. Ça, c'est vraiment la première. Mon chien qui a été mon partenaire de ce projet-là quand j'ai mon chien à 3 pattes. 3 pattes? Oui, quand même. C'est un livre de 344 pages. Tu sais, Marc-André, je te disais tantôt, je pensais pas écrire un livre à cette grandeur-là. Tu sais, c'est comme s'il est devenu plus grand que moi naturellement. Il y a plein de choses. Puis, c'est la nature, c'est le bien-être, c'est d'ouvrir puis de penser aux plantes, d'ouvrir puis de penser à prendre soin de soi. Je voulais écrire quelque chose qui nous rappelle l'importance de prendre soin de notre santé. C'est la seule place où on va vivre toute notre vie. Hein? Notre corps, notre corps et tout ça. Donc, il faut s'en occuper. Puis, ça peut se faire dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur. Puis moi, j'avais envie de ramener les plantes médicinales au bout du jour. Parce que ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas... je t'ai pas présenté, en fait, c'est que toi, tu es à la base, tu es une infirmière. Oui. Tu as aussi enseigné. Tu es aromathérapeute. Tu es aussi herboriste. Oui. Alors, là, c'est là que ça commence à prendre forme. Et c'est là que le livre se différencie des livres de nutrition qu'on peut imaginer, etc. Parce que tu intègres... Tu nous ramènes à la terre, carrément. Moi, en lisant ça, là, ça me rappelait des souvenirs de ma grand-mère, de mon grand-père sur leur terre, etc. Puis avec, en plus, ce que j'avais vécu, mais ce que j'avais entendu. Et là, à Montréal, il y a la bottine aux herbes où je suis allé quelques fois pour des problèmes, pour aller trouver des choses, etc. Mais il reste que là, toi, tu dis, voici ce que vous pouvez mettre dans votre jardin dès maintenant, que vous pouvez acheter au supermarché, qui va vous aider à régler tel bobo, prévenir telle chose, telle chose, telle chose. C'est extraordinaire. Faire de la place aux plantes, premièrement, il ne faut pas être herboriste nécessairement pour prendre des plantes. Normalement, notre nutrition, tu sais, un céleri, c'est une plante, un kale, c'est une plante, un épinard, on devrait faire beaucoup plus de place dans notre quotidien que ça. Puis pour moi, prendre une tisane, ben, c'est pas un petit morceau dans le fond d'une poche de thé, c'est des plantes fraîches. Le persil qui est dans nos jardins ou les plantes fraîches, puis ils ont des propriétés, ces plantes-là. Ils ont des principes actifs qui sont à l'intérieur. Puis à dose alimentaire, on va prévenir l'inflammation, on va aider un petit peu à l'élimination, tu sais, ça peut se faire d'une belle façon au quotidien pour faire une prévention. On n'a pas besoin d'avoir une place, une maison à la campagne comme toi, là, par exemple. On peut faire ça là, de peu importe où on est, Paris, Montréal, Trois-Rivières. Tous ceux qui ont un balcon, tous ceux qui ont une maison peuvent faire pousser des pots. Tu sais, à l'automne, on met du basilic, on met de la coriandre. On plante des graines de coriandre aux 2, 3, aux 6, 7 semaines, puis on va toujours avoir la coriandre fraîche. OK. Faut juste prendre... En fait, ce qui est
faut prendre le temps de le faire. Puis quand je suis allée à Salut Bonjour la semaine passée, la chronique s'est terminée en disant faut prendre le temps de le faire. Mais c'est pas long, là, couper des plantes puis mettre ça dans une tasse d'eau chaude. C'est pas si compliqué que ça, là. Parce qu'en fait, dis-nous donc, par exemple, là, la coriandre, qu'est-ce que ça a comme propriété? Ça va aller stimuler la digestion. C'est une plante qui est rafraîchissante. Donc ceux qui ont des brûlements d'estomac va venir aider. Elle va apaiser le feu. Ouais. Ça va venir aussi stimuler la digestion. Donc, pour venir... il y a vraiment... Il faut qu'on ait faim avant de manger. Puis les Québécois, on est habitués de manger à telle heure. Même si on n'a pas faim, on va manger. Stimulons le feu digestif avant. C'est ça que l'Ayurveda nous parle aussi. Il y a vraiment des beaux... C'est quoi l'Ayurveda? L'Ayurveda, ça s'écrit A-Y-U-R-V-E-D-A. Ça veut dire sagesse de la vie. Veda, c'est la sagesse. Ayur, c'est la vie. Donc, c'est sagesse de la vie. Puis c'est la branche médicale, un petit peu plus médicinale du yoga. Moi, je l'ai adapté parce que je suis pas médecin ayurvédique puis je m'improvise pas non plus. Malgré, tu sais, c'est vraiment un art de vivre. Moi, c'est comme ça que je l'ai transformé. Un art de vivre, ça veut dire apprendre à respirer, apprendre à... Juste ça, là, ça fait du bien, ça va nous ancrer, là, tu sais, respirer, bouger, méditer, apaiser le petit hamster qui est ici. Moi, j'appelle le petit boss, ça. Celui qui est tout le temps en train de nous faire un petit... on est toujours en train de nous réfléchir. Ralentir ça, ralentir les sens, ralentir le téléphone, Facebook, toute notre surstimulation. Tu me ramènes à ton premier chapitre, parce que je pense que tu as 7 chapitres. Le premier chapitre, se reconnecter. Et ça, là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout de suite, j'ai été séduit parce que je me suis dit, là, on voit qu'il y a une pensée mature derrière, en fait, chez l'auteur, qui est toi, je te connaissais pas avant, qui m'a séduit, puis qui m'a amené à faire confiance, à te faire confiance tout au long du livre, parce que je me disais, si elle a pensé à ça tout de suite pour commencer d'abord et avant tout, débuter le livre, c'est que je pense que son truc est authentique. Parce que tu aurais pu commencer tout de suite avec des recettes ou quoi que ce soit, mais là, de dire, attendez, là, c'est simple, mais avant, il faut commencer par le début, et ça, c'est de se ramener à la terre, à la nature, aux feuilles. Puis il y a une des choses que tu dis par rapport aux feuilles, si on regarde chacune des feuilles, elles ont... ok, je vais tourner à gauche. C'est trop beau. On va vous montrer ça. Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est tellement beau. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ça fait 50 ans que je vis au Québec. Wow. Aïe. En tout cas, on vous montre ça. Alors... merci. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon. C'est que, que les feuilles, elles ont leurs artères pour premièrement, réussir à consommer les nutriments pour qu'elles-mêmes survivent comme espèce, mais en plus, pour l'oxygénation, pour la chlorophylle, etc. Donc c'est fantastique parce qu'on voit que dans la vie, il y a la vie et que cette vie-là n'est pas très différente de la nôtre, d'une certaine façon. C'est ça, tu as tout à fait raison. Puis moi, ce que j'aime rappeler là, dans se reconnecter, en fait, c'est la sagesse de l'Ayurveda nous rappelle qu'on n'est pas un habitant de la Terre. On fait pas partie de la nature. On la porte, nous la sommes, la nature aussi. Puis ça, c'est important parce que si notre planète n'est pas en forme, là, ben on peut pas être en forme comme ça. Ça se peut pas, là. Puis il faut qu'on allume là, comme société parce que là, avec le plastique dans les océans, avec la qualité des plantes, avec le genre d'agriculture qu'on fait, on peut pas se garder en santé. Puis ça a été écrit il y a 5000 ans. La médecine naturelle, puis ça, j'ai aimé ça. La médecine naturelle, c'est pas de se voir, de popper des capsules d'équinacée, puis tu te sais, tandis des fois, on en a besoin. Mais la médecine naturelle, c'est de se voir comme partie prenante de la nature. On fait partie de ça. Et notre corps est fait de la même sagesse que les lois qui gouvernent la nature. Puis ça, pour moi, ça a fait paf, ça a vraiment... Et si on est capable de comprendre ça, ben là, c'est plus avoir un discours environnementaliste que de dire on peut réduire le plastique dans nos épiceries, de se faire des petits jardins, d'avoir pas du gazon avec pas de pissenlit pour avoir un jardin médicinal de plantes avec de la menthe, avec de l'hysope, avec de la mélisse, avec comme ce que j'ai parlé dans le livre, tu sais, des plantes qui sont facilement cultivables, puis qu'on peut se nourrir, parce que la terre est là pour nous nourrir et nous soigner aussi. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ça? C'est une bonne question, hein? Puis il y a probablement plusieurs choses que je pourrais dire. En premier, c'est le désir de faire du bien.
sais, moi, j'ai travaillé comme infirmière pendant plusieurs années, puis j'étais aussi dans le milieu pharmaceutique. J'ai été travailler en recherche clinique, j'ai vu comment un médicament se faisait, puis j'ai réalisé aussi dans ce temps-là que quand j'étais infirmière, je donnais les médications. Puis dans le pharma, bien, il y a beaucoup de molécules qui proviennent des plantes. Et il faut se rappeler aussi d'où on vient. T'sais, avant le pharmaceutique, c'était les plantes qui nous soignaient. Puis c'est pas parce que c'est des plantes que ça fonctionne pas, au contraire. Puis moi, j'en parle toujours à dose alimentaire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas parce que c'est des plantes. Tu sais, les gens, des fois, ils disent « Ah, des herbages, ça marche pas, c'est des Ah oui, plantes. ça prend de la viande, il faut que je mange un bison. Ah ouais, c'est ça. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est le végétal. C'est le céleri, c'est un léger diurétique qui va venir chatouiller les reins pour nous aider à éliminer. Le persil, c'est la même chose, il est riche en fer. L'ortie, faut pas s'en sortir. J'ai même fait, j'en ai parlé de l'ortie dans le livre. C'est tellement une plante qu'on arrachait parce qu'elle brûle, mais elle est tellement extraordinaire. Elle va donner un coup de fouet énergétique. Elle va reminéraliser. Tu sais, il y a tellement de belle nature, on peut pas passer à côté. Tu parles beaucoup du pissenlit aussi. Puis une des choses que je me souviens dans le livre, tu parles des poules qui n'ont pas le jaune d'œuf jaune, qui ont le jaune foncé. Orange parce que elle mange, entre autres, là, certaines plantes, dont entre autres le pissenlit et tout ça. Oui. Ça, c'est beau à voir, hein, les filles. Je t'appelle les filles, puis j'en ai 7, elles sont vraiment fines. Salut les filles! Mais ils sont fines parce que d'instinct, ils savent quelle plante aller manger. Ça, c'est ce qu'on a perdu notre instinct, nous autres, l'humain. On arrive à l'épicerie. Ouais, une place que je suis heureuse à l'épicerie, c'est la partie où c'est frais. Puis même encore, le bio est pas très large, là. Hein? Donc, pour se nourrir, on a perdu l'instinct. On va aller chercher ce qui est plus rouge, le plus sucré, le plus salé. Oui, puis en plus, il y a tout l'aspect du saisonnier qu'on a perdu. Oui. Aujourd'hui, il y a des asperges à l'année longue, il y a des oranges à l'année longue, il y a des bananes, bon, tout ça. Donc, quand tu disais que les asperges, elles sont là au printemps, il y a bonne raison. En ce moment, là, c'est le bon temps de faire justement, là, on est au mois de juin, il y en a encore des belles asperges au Québec, là, fait que c'est le temps de faire des potages aux asperges. C'est le temps, puis c'est un dépuratif, ça va nettoyer. Les asperges, ils ont vraiment... Parce qu'après l'hiver, on a besoin de nettoyer pour alléger notre puis système. Les plantes qui sont là, c'est ceux qui nettoient. Il y a le pissenlit qui sort en premier au printemps, après ça, il y a la bardane, les pic-pics, les tocs, tu sais, qui restent collés. Là, les pic-pics? Oui, ça, c'est une plante qui est dépurative aussi, qui va venir nettoyer, qui va vraiment... Puis dans la nature, elle pousse dans des places où le sol a besoin de se nettoyer aussi. Ah oui, OK. C'est dans les champs qui sont en friche. Il n'y a pas seulement nous, mais ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que nous sommes la nature. C'est pas nous et la nature, c'est nous sommes la nature, c'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, je vous le dis, là, que vous soyez un homme, une femme, un gars, parce que les gars, on lit pas, hein, on s'entend. Mais ça, c'est un livre que même les hommes vont vouloir lire. Parce que ce sont de courts textes extrêmement bien écrits. Il y a plein d'images, de photos, de résumés, que ce soit non seulement on a parlé beaucoup des plantes et des herbes, mais il y a quand même tout l'aspect que tu amènes du Ayurveda avec les trois domas. Les trois doshas. Les doshas, donc ce sont des formes de personnalité, si on peut dire. Vous allez le voir, c'est très simple à comprendre. Mais si je peux le résumer, là, si on dit qu'on est la nature est faite des 5 éléments dans l'univers et notre corps aussi est fait des 5 éléments à peu petite, moins grande dose. Ça va affecter, selon la philosophie, ça va affecter notre personnalité, notre corps physique, notre façon de gérer, notre façon de réagir au stress. Fait qu'une fois qu'on comprend de quoi on est fait ou qu'est-ce qui est présent, on est capable de venir se réajuster avec conscience. Tu sais, c'est un peu la pleine conscience, il y a 5000 ans, là, dans le fond, qui nous disait regarde ton corps, comprends-toi, comment tu vas, qu'est-ce que tu as besoin de faire, toi, pour t'apaiser, au lieu d'aller chercher à l'extérieur. C'est pour ça que je commence par se reconnecter, parce que aller chercher une plante à l'extérieur, un conseil à l'extérieur, on va toujours quand on va à l'extérieur. Alors quand on développe une sagesse interne pour se reconnaître, voir si je mange cru, ça me fait-tu du bien ou ça me fait des ballonnements? Puis même si c'était à la mode de manger cru et ça me fait pas du bien, bien écoutons ce que le corps a à dire. J'ai une question pour toi. Le truc par rapport à l'idée de manger selon notre groupe sanguin, qu'est-ce que tu en penses? Je te dirais, il y a plusieurs philosophies, hein, il y a plusieurs modes aussi. Ça, je pourrais pas, je suis pas la super spécialiste pour rentrer là-dedans. Mais apparemment, il n'y en a pas de spécialiste parce que c'est pas reconnu scientifiquement, mais moi, je trouve qu'il y a des choses qui font bien du sens pour moi. Puis ça, si ça fait du... En fait, c'est ça l'affaire, c'est que de dire qu'est-ce qui fait du sens, puis qu'est-ce qui fait moins de sens, puis d'écouter son instinct. Parce que ça, là, je peux donner tous les conseils du monde, hein, mais il faut que ça fasse du sens. Puis
quelqu'un qui a, par exemple, beaucoup d'air, moi, je reviens à la nourriture un petit peu plus de façon ayurvédique, où quand on a plus d'air et d'espace dans le ventre, dans le corps, puis après ça, on va manger de la salade qui est froide et sec, qui est légère, puis là, après ça, on va juste aggraver un peu. Fait que pour moi, c'est un peu ça, c'est d'écouter les réactions de son corps, puis est-ce que ça me fait du bien ou pas, puis de pas suivre. L'ayurveda, ce sera pas une mode. Moi, je pense ça pas. Ça sera jamais une mode. Non, je pense pas non plus. Non. Ben là, certains peuvent dire que c'est une mode, mais la mode va être une mode. La mode va être une mode. L'ayurveda ne sera jamais de mode. Non, c'est ça. Ça, je comprends. Parce qu'il y a trop une grande sagesse. Parce que une des grandes sagesses, c'est de connaître ton corps, connaître ta façon de réagir, puis sache comment faire pour venir apaiser le feu, apaiser le vent, puis te donner l'espace pour prendre soin de toi, puis méditer. Tu sais, la méditation, pour moi, là, je dis Marc-André, quand j'ai écrit le livre, je le dis souvent à la blague, mais pas à la blague, là, pendant 9 mois, j'ai écrit entre 12 et 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Crois sur le cœur, tu sais. Alors, qu'est-ce qui m'a maintenu en équilibre? Parce que c'est pas normal d'être assis 12 à 17 ans. C'est ce que j'ai mis là-dedans. Des mouvements pour apaiser les yeux, bouger à chaque heure avec des petits, pour des rappels, pour dire... À chaque 20 minutes, c'est ça, non? À chaque 20. À chaque 20 minutes, juste de prendre 20 secondes pour regarder à 20 mètres. C'est ça. Parce que... À 20 pieds, 6 mètres. 20 pieds, c'est vrai. C'est ça. Ouais. C'est ça. Pour pas que les petits vaisseaux s'assèchent dans les ça. yeux, puis on va faire beaucoup de prévention. Puis tu sais, on a vraiment le sitting disease en... Ah oui, sitting is the new cancer. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Puis on dit à toutes les heures, on devrait se lever 10 minutes pour reposer de la lumière bleue, puis bouger ses fesses, parce que sinon on va... Se masser aussi, on va venir travailler la peau, bouger, puis prendre juste un petit peu... Ça passe dans des gros muscles, là. On a juste besoin de bouger pour se garder une musculature, puis une texture. Pour pas s'affaisser puis s'assécher. Puis on n'est pas obligé de vieillir et de décrépir. Ça, c'est une expression, mais on n'est pas obligé de faire comme... Le corps est trop sage, il se régénère. Il faut juste donner les outils qu'on a besoin pour le faire. Mais c'est bon que tu nous dis là, tu donnes des trucs par rapport à des choses qui sont vraiment concrètes dans le livre, là, qu'on peut aller chercher. Moi, j'ai triché un peu. Non seulement j'ai tout lu le livre, j'étais pas capable de le lâcher. Ça me ramenait ailleurs, ça me ramenait à la terre, ça me ramenait à la beauté, puis à l'amour. Parce que je pense que c'est beaucoup d'amour que tu as dû mettre là-dedans. Parce que moi qui en ai écrit quelques-uns, je peux dire que tout mettre ça ensemble avec les images, avec les références différentes, etc., c'est beaucoup d'amour que tu nous as donné. Puis si vous voulez témoin de ça à la télé, c'est-à-dire que sur MaTV, pour les Québécois, que vous comprenez ce que je veux dire, MaTV, vous allez retrouver des épisodes de l'émission Santé la vie de Christine, qui est son émission, qui se fait dans sa maison. Superbe maison, comme elle appelle, dans sa belle campagne. Et puis, peut-être que plus tard, en fait, 2019 ou fin 2018, on va peut-être avoir la chance d'y voir sur YouTube. Donc, les Européens, vous allez pouvoir admirer, parce que c'est toute une émission avec autant de générosité qu'il y a dans le livre. Et c'est un mariage vraiment parfait. C'est un miroir. Et ce sont des vases communicants, je dirais, ces deux choses-là. Et là, ça nous permet de découvrir non seulement les connaissances encore plus de Christine, mais en plus sa passion toujours, comme vous avez pu remarquer, mais qui nous permet, nous, de prendre des notes et de se dire, ah, ça, je vais faire ça. Puis ça, je vais commencer avec ça, après ça, on verra. Puis je vais commencer avec ça, après ça, on verra. Une chose à la fois. Ouais. Mon éditrice avec qui je travaillais, elle disait, tu sais, Christine, quand je prends un chapitre de ton livre, puis je le révise, à chaque fois, ça me donne le goût de prendre soin de moi. On n'est pas obligé de le lire du début à la fin. On peut le laisser ouvert sur une page, sur une table de chevet. Regardez, ça donne le goût, ça rappelle. Parce que, regardez, il y a 86 400 secondes dans une journée qui nous est donnée en cadeau. Puis on a de la difficulté à prendre 10 fois 60 secondes pour prendre soin de soi. Alors moi, ce que je dis, c'est que prenez-en 10 ou 20, mettez le cadran 10 minutes avant. Prenez, tu sais, j'ai pas le temps de méditer. Mets le cadran avec un petit peu avant, parce que ça vaut tellement la peine. Les bénéfices sont au niveau physiologique, au niveau du mental, sont tellement grands. Puis je montre comment un petit peu méditer là-dedans. C'est pas un livre sur la méditation, mais j'en parle, c'est trop important. Parce que au niveau physiologique, au niveau de l'hypertension artérielle, au niveau des bénéfices cardiovasculaires, il y a tellement de belles choses. On peut pas passer à côté. Ah oui, non, tu parles des pranayamas que moi j'ai appris il y a 20 ans, là, les positions pour faire les respirations profondes et tout ça là, chez les Indiens. Oui. Et
puis, tu donnes même des... tu parlais de massage. Ben là, carrément, là, dans le livre, là, on parle d'automassage. D'automassage. Tu sais, là, vraiment des trucs là, pour se masser soi-même. Tu sais que moi, j'ai une canne. La fameuse canne Terracaine, je ne sais pas si tu connais, là, avec un beau, je te montrerai ça à un moment donné, ça vaut la peine avec les poignets en tout cas. Mais ça, c'est une façon, mais on peut le faire soi-même comme tu le Il faut le faire parce qu'on est une rivière. On se rappelle, là, on est la nature. Alors notre corps, il ne faut pas qu'il soit en stagnation. Puis quand on prend le temps de venir se masser avec des bonnes huiles de qualité, moi je l'ai fait, les miennes, j'ai fait infuser avec des plantes, je peux dire ce qu'il y a dedans, mais on prend le temps de venir non seulement hydrater la peau, mais ça fait partie aussi d'une thérapie de régénérescence qui est prônée par l'Ayurveda, qui est l'huile, les bienfaits des huiles, oui, les huiles, pour amener une flexibilité, pour venir nettoyer, pour venir nettoyer en dessous des tissus, en dessous de la peau. Et en plus, on va venir stimuler la production d'ocytocine, qui est une hormone que l'on porte en nous, puis qui est un relaxant musculaire, puis qui va venir nous aider à faire des bons dodos. Alors, pourquoi on ne prendrait pas 10 minutes le soir avant de se coucher, venir masser les oreilles, venir masser les stimule l'ocytocine? Ça stimule le fait qu'on se touche, qu'on prenne le temps de se masser, puis de se donner de l'amour, mais de connecter avec son corps, ça va nous préparer au sommeil, ça prépare au sommeil. C'est pour ça que dans le 7e chapitre, il y a un rituel pour venir préparer le corps au sommeil. Tu sais, beaucoup de pourcentage de la population qui dort mal, qui n'a pas un sommeil profond et réparateur, puis ça fait partie d'une société aussi qui n'est pas en équilibre. Alors, même chose pour le matin, on vient stimuler l'activation. Moi, je le vois vraiment comme une rivière. Boire de l'eau, prendre des plantes par la peau qui vont venir activer, prendre du persil dans les juvents, c'est tout ça qui fait une différence. Puis tu parles aussi des huiles que l'on prend, qu'on ingère par la bouche. Dans cette section-là, j'en avais préparé, mais je me suis mis vraiment sur les huiles corporelles. Les huiles corporelles. Oui, parce qu'une huile, il y a certaines huiles qui vont être pro-inflammatoire par la bouche, mais pas la même chose sur la peau. Et je m'en suis tenue vraiment dans le 7e, c'était des rituels bien-être. Alors, l'automassage, ça fait 7 ans que j'en parle. Au Québec, là, je pousse ça depuis longtemps parce que c'est trop important les bienfaits. Puis on devrait tous se masser au moins les épaules, les oreilles un petit peu, venir s'apaiser puis réduire les stimuli dans notre quotidien qu'on a tout le temps. Sous les pieds aussi. Est-ce que j'ai rêvé, mais tu parles aussi du dharma dans ton livre, du dharma. La plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez l'histoire, en fait, le terme dharma qui est d'être, dans le fond, c'est notre but de vie, le rôle de vie que l'on incarne aujourd'hui. Puis vous savez qu'il y a un drame à ne pas nécessairement être aligné avec son dharma, notre dharma, donc d'être à côté de son rôle de vie. Donc, par exemple, moi qui je considère qui est en train de 100% être dans mon dharma, c'est-à-dire d'inspirer, de divertir et d'enseigner aux gens et à les aider à élever leur niveau de conscience et puis de se réaliser eux-mêmes le plus possible, le mieux possible. J'ai failli être un comptable. Donc là, c'est noble d'être comptable. On en a besoin des comptables. On a besoin des comptables. Mais si moi j'avais été comptable, j'aurais été un mauvais comptable et j'aurais fait des ravages autour de moi et dans vos finances. Ça, c'est certain. Mais il faut raisonner. Mais ce que je veux dire, la raison pourquoi je parle de ça, c'est que c'est en plus, c'est pour vous dire à quel point ce livre-là est riche, c'est qu'il parle entre autres de thèmes comme ça parce qu'il y a une importance à vouloir. Quand Christine elle dit pour que vous puissiez vous sentir bien, que vous soyez heureux, soyez bien dans votre peau, etc. Mais elle a quand même pensé à ça, là. Elle sait que c'est pas seulement les herbes, les plantes et puis ce qu'on mange, là. Il n'y a pas seulement le repas par jour. Il y a aussi toute cette dimension-là et elle en parle. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à lire ce livre, vous allez comprendre qu'elle est 100% sur sa voie et aussi en la voyant dans son émission télé, Santé la vie, vous allez vous dire, en fait, ce que vous allez dire, c'est ceci, c'est ce que moi j'ai dit, c'est merci. C'est merci, Christine, d'avoir créé tout ça, parce que ça n'existait pas avant. Et puis merci d'être comme ça à ta place, d'être un exemple, parce que tu l'es à 100%. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas fini. Non, ça pop encore. Parce
que la réaction des gens, moi, ça m'a touché beaucoup parce que tu parles de dharma, parce que je l'ai vécu, ça, de ne pas être à ma place, de ne plus être à ma place à un moment donné, puis faire un gros changement de vie, de trouver la tente. Tu sais, je commence le livre, d'ailleurs, j'explique l'histoire, mais parce que quand on n'est plus bien, ben, on n'est pas souriant, puis on n'est plus rêche, puis on a de la misère à se lever. Puis burn-out qui est là, qui nous guette, et puis dépression aussi. On est ici pour des raisons, puis on a tous des dons uniques, hein, on le sait, là, c'est ça. Alors pour moi, là, ce qui m'a touché le plus, c'est les gens comme toi qui disent merci. Ça me fait, à chaque fois, ça me touche beaucoup parce que les gens, à chaque fois qu'il y en a un qui prend le livre puis le met sur le cœur puis ils disent ah oui, c'est un livre wow. comme ça, ouais. Hey, puis je reçois des photos, là, il est rendu en Mingani, fait que là, je vois un feu de camp avec le livre comme ça qui est installé, puis là, le feu de camp, puis le petit verre de vin ou la petite tisane, ou il voyage, il est plus grand que moi. Alors, les gens ils sentent bien que j'ai mis mon cœur de tout ce que j'avais à l'intérieur de ça. Alors, je te remercie de dire ça, Marc-André. Merci de l'avoir fait, puis on sait jamais, peut-être qu'on va se revoir plus vite qu'on pense. Alors, merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde.